Mon nom est Charlotte. J'ai été introduite au yoga il y a vraiment plusieurs années. En fait, il y a plus de 20 ans, tout près de 25 ans. Puis, j'ai cheminé à travers ce parcours-là et à différents moments, à différentes étapes. Il y a différents aspects de la pratique du yoga qui ont vraiment marqué autant ma pratique personnelle, mon cheminement spirituel aussi, et qui ça m'a amené à choisir d'être professeur de yoga. Tu sais. Et, euh, et dans ce parcours-là, il y a eu vraiment des temps forts, je te dirais, des temps marquants. Et là, depuis un certain temps, la méditation prend beaucoup de place dans ma vie. Je vis un grand processus de changement. Je déménage, je vends une maison, je m'en vais dans une autre région. Donc, j'ai moins l'espace. J'ai plus un lieu où je me déposais avant pour ouvrir le tapis et faire ma pratique de yoga, asana et tout ça. Il y a aussi des grands changements par rapport à mes enseignements. Donc, je suis dans une période où j'enseigne pas. Et ce que j'ai constaté, c'est que en moi, il y avait cet élan du cœur d'aller vers l'approfondissement de la méditation. Où là, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas nécessairement non plus même une pratique arrêtée, une technique. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était très, très grand qui s'ouvrait devant moi. Et là, ça a été l'élan de dire, ah, il me semble qu'un accompagnement serait extraordinaire pour plonger dans cet aspect-là de ma pratique. Et là, la vie fait des belles choses, hein. Ça m'a amené dans la synchronicité où j'ai été en contact avec toi, Yves Swamy, via une entrevue que tu faisais avec une autre personne. Et moi, je trouve toujours que les synchronicités sont merveilleuses dans la vie. J'étais dans cet élan-là et là, hein, je vois l'entrevue avec toi. Je me dis, bon, ben voilà, voilà, la vie me fait le cadeau. Et j'ai plongé dans ce grand parcours-là de formation, mais en toute honnêteté, je le fais d'abord et avant tout pour moi. Et je l'ai vu aussi comme un timing extraordinaire dans mon grand parcours de gens que je vis présentement, vendre la maison, changer de lieu. Et en fait, je vais te le dire, je change même de pays pour un certain temps. Donc, je l'ai vu comme un grand parcours d'accompagnement dans cette transition qui est à la fois physique, mais qui, dans mon cœur, est un élan qui est très, très spirituel. Donc, la formation, c'est une rencontre euh, qui me donne des bornes aussi. Et plusieurs de nos rencontres nomment des choses, euh, me fait voir des choses que je vis, mais que je sais pas nécessairement comment le nommer, tu sais, ou, où je le reçois, puis c'est à ce moment-là notre rencontre, les notions que tu amènes, les pratiques qu'on fait ensemble, puis on est un groupe, donc la dynamique du groupe, l'échange avec les autres personnes crée vraiment une résonance en moi qui est extraordinaire. Tu sais, moi qui perds tous mes repères, en détachement matériel, espace, lieu de vie, tout ça m'amène à, à, à revenir à la maison ultime qui est de et ça c'est incroyable tout ce que ça crée en moi parce que c'est c'est une rencontre ultime avec l'essence de qui je suis. Et c'est exactement ce que je recherchais, ce que je chantais comme élan qui m'habitait. Euh, c'est incroyable comment le parcours permet toujours d'apprendre quelque chose de nouveau, permet de parfois donner un nouveau sens parce qu'il y a des nouveaux mots, parce qu'il y a des nouvelles informations. C'est par exemple le zazen que je connaissais pas, qui là je le découvre à travers les enseignements de Yves et
je réalise que ça nomme tellement bien ce que je vis. Donc, ça devient une ressource de plus. Mais c'est pas juste une ressource, pas juste mentale, surtout pas. C'est toute l'aide qui rentre dans ce parcours-là. Et ça me réconforte beaucoup avec le fait que en ce moment, dans ma transition, je m'assois sur des très courtes périodes de temps pour faire une méditation, euh, alors que ce qui est en train d'émerger et de prendre place en moi, c'est l'état d'être. Et ça, Yves, tu nous amènes tellement une belle nuance là-dedans, et moi, ça me rejoint. Ça peut pas être autrement dans ce que je vis en ce moment. Donc, ça me réconforte aussi. Je viens d'une ancienne école où il fallait toujours pratique, pratique, puis je dis pas qu'il faut pas les faire, les pratiques, entendez-moi bien, il faut les faire, mais arriver à connecter avec cet état d'être dans la vie quotidienne. Comme quand on dit le yoga, c'est pas juste sur le tapis que ça se passe autant à l'extérieur du tapis. Ben pour moi, c'est ça aussi. Donc, dans le nouveau que je rencontre, dans les nouveaux apprentissages, ce nouveau rythme de vie, une nouvelle langue à apprendre, l'accueil de la nouveauté et tout ce que ça amène comme brassage intérieur, le détachement m'amène à connecter à l'abondance de la vie. Et là, c'est tout l'état d'être qui est au rendez-vous avec l'état méditatif au quotidien. Et donc, c'est vraiment un parcours extraordinaire. Je pense même à le refaire une deuxième fois. Et la dernière chose que j'aimerais mentionner avant de terminer, ce sont les 7 piliers. Il y a beaucoup d'informations, oui. J'ai l'impression que je vais lire et relire et poursuivre ce parcours-là pendant vraiment plusieurs années. euh, Éventuellement, je vais l'intégrer à mes enseignements, c'est sûr. J'aimerais aussi pouvoir offrir cet accompagnement-là éventuellement aux gens qui font du yoga avec moi. Mais je vais me permettre le temps de l'intégrer, de le vivre, de le savourer pleinement. Puis les 7 piliers de ce parcours sage sont devenus pour moi des ancrages. Alors, sans partir à la dérive, que ce soit dans une émotion, dans une pensée ou dans une sensation qui émerge dans mon corps, le mécanisme devient tellement euh, présent, le témoin qui observe, le témoin qui accueille, qui accepte, qui s'abandonne parce qu'il n'y a pas de contrôle à avoir. Et dans l'abandon, on rencontre l'amour, on rencontre l'élan du cœur, etc. Donc, tout ça, pour moi, devient euh, mes piliers. Ils deviennent mes piliers. Et je pourrais jamais assez te dire merci combien tout ça est riche et bon. Alors, voilà ce que je voulais partager avec toi. Et s'il y a d'autres personnes intéressées, bien, que mon message puisse voyager.